Lu Zaoran, présidente du groupe Nanin Lu Zaoran, s'est investie sur les marchés étrangers et a généré 50 milliards pour le pays. C'est une véritable héroïne. Présidente Lu, vous êtes de retour. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? 5 ans déjà. J'ai laissé Xuan Bao ici à la garde d'une nounou. Quelle négligence. Je veux lui faire une surprise. Quand le petit jeune maître vous verra, il va sûrement sauter de joie. Nettoie ça plus proprement. Allez, grand frère Xuan Xuan, c'est toi qui balaie le mieux. Kian Kian. Allô, présidente Lou. Qianji, Lu Haoxuan a été sage récemment? Je lui ai manqué? Maman, j'ai été très sage. Je sais même balayer. Il est sage, très sage. Présidente Lu, vous n'appelez pas d'habitude à la fin de chaque mois. Pourquoi aujourd'hui? Je vais faire une surprise à Xuan Bao tout à l'heure. Je suis encore à l'étranger. Toutes ces années à être sa nounou et à t'occuper de lui ont été dures. À mon retour, je te donnerai une grosse prime. Oh, ne dites pas ça. Je suis quelqu'un d'honnête et je ne fais pas ça pour l'argent. Quand rentrez-vous au pays? Dites-le-moi absolument pour que j'aille vous chercher. À propos du nouveau bâtiment pour l'école de Xuan Bao, où en est-on? Ne vous inquiétez pas, présidente Lu. Le directeur a dit qu'il vous remercierait publiquement lors de la réunion d'aujourd'hui. Bien, allons à l'école. Maman arrive, mon fils. Comment conduisez-vous? Mince, la réunion de parents va bientôt commencer. La réunion va bientôt débuter. Élèves et parents, veuillez prendre place. Grand-mère de Qian Qian, vu votre statut et votre rang, vous ne pouvez pas rester sur un tabouret. Prenez ça. Lu Haoxuan, où sont tes parents? Monsieur Zhao, Lu Haoxuan n'est qu'un orphelin sans père ni mère. C'est grâce à la bonté de Lin Qian qu'il est devenu son serviteur. Il squatte chez elle. C'est faux, j'ai une maman. Elle n'est jamais venue aux réunions. Tu dis que tu as une maman, mais elle est où? Surprise! Maman est là, mon fils. Maman? Ces gamins doivent être éblouis par ma beauté. Quel charme irrésistible. Tu m'as trop manqué, bébé. 5 ans sans te voir. Tu as tellement grandi. T'es qui, toi? Tu te prends pour qui avec moi? C'est à qui que tu parles comme ça? Tu ne reconnais même plus ta mère? D'où il sort, ce gamin qui vient ici embêter le petit toutou de ma petite fille? Mais n'est-ce pas la nounou que j'ai engagée, sœur Kian? Pourquoi les rôles sont inversés? Attends mes mains et ma taille. C'est mon apparence à 8 ans? Est-ce que, comme Conan, je suis redevenue une écolière? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me pinces? Aïe, ça fait mal. C'est donc vrai. Mes longues jambes, mes courbes de rêve, mes plages ensoleillées et les beaux gosses, tout a disparu. Lu Haoxuan sort de là immédiatement. Pourquoi tu t'agenouilles? Cette pression familière. Pourquoi me suis-je agenouillée par réflexe? Fils, tu ne vas pas me croire, mais je suis vraiment ta mère. Tu as un grain de beauté sur les fesses. Tu m'espionnes sous la douche. À 3 ans, tu faisais encore pipi au lit. Impossible, c'est totalement impossible. Dans le domaine de ton grand-père, avec les poules, canards et chiens, tu as fait un pacte de fraternité.
Et tu voulais même que je les adopte comme fils. Alors, tu ne reconnais plus tes grands frères? Seule ma mère sait tout ça. Comment peux-tu? Sale gamine, je comptais jusqu'à 3. 3. Maman, c'est vraiment toi. Tu m'as trop manqué. Comment as-tu pu devenir comme ça? C'est une longue histoire. Le plus important maintenant, c'est... Bonjour maîtresse, Zhao Zhao numéro 1 est à votre service. Génial, le terminal fonctionne toujours normalement. Heureusement. J'ai rétréci mais mon portefeuille n'a pas fondu. Mes milliards d'actifs, mon groupe, bâti pendant des années, tout est encore là. Où est ton terminal, petit génie? Ça pourrait mobiliser tous les actifs de la famille. Ne le jette pas. Lance le programme de modification vocale. Appelle le professeur principal de Lu Haoxuan. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Zhao. Je suis la mère de Lu Haoxuan. Oh, bonjour, bonjour. Je sais que laisser un enfant. Assister à une réunion de parents est un peu absurde. Mais le petit Lu Zaoran. Est intelligent et posé, il est extrêmement doué. Pour ce petit idiot de Lu Haoxuan, faire la réunion se passera sans aucun souci. Vous pouvez être tout à fait tranquille. D'accord, très bien. Bonjour, monsieur Zhao. Je viens pour Lu Haoxuan, pour la réunion de parents. Élèves, asseyez-vous vite. Avant que la réunion ne commence officiellement, nous tenons d'abord à remercier un parent pour son don désintéressé à l'école d'un bâtiment d'enseignement. Il s'agit de... Ça y est, ça arrive. Ils vont enfin savoir que c'est moi qui ai fait ce don. Le parent de l'élève Lin Qianqian. Applaudissons-la. La nounou que j'ai engagée a osé usurper mon identité. La famille de Lin Qianqian est si riche, ils offrent comme ça 2 bâtiments scolaires. En plus d'être riches, ils sont si généreux. Pas étonnant que Qianqian soit une enfant si belle et gentille. Un bâtiment? Quand est-ce que j'ai offert un bâtiment? C'est sûrement ce petit amour de Lu Zaoran. Si vous n'en parliez pas, j'aurais presque fini par oublier. Cette petite somme d'argent, pour ma famille, ce n'est vraiment rien du tout. Quand le bâtiment offert sera terminé, je vous inviterai tous à le visiter. Génial. Merci, Qianqian. Qianqian est vraiment gentil. Comment pouvez-vous être sûr que ce bâtiment a été offert par la famille de Lin Qianqian? La famille de Qianqian est richissime. Si ce n'est pas eux, ce seraient des gens comme toi ou Lu Haoxuan qui profitaient de tout. Petit chouchou. Qui vous a dit que Lu Haoxuan était un petit chouchou? Lu Haoxuan profite tous les jours de la voiture de luxe de Qianqian pour l'école. Il préfère jouer les serviteurs pour rester dans le manoir de Qianqian. Ses frais de scolarité sont payés par eux. Si ce n'est pas un petit chéri, c'est quoi? Ne parlez pas comme ça de Lu Haoxuan. Sa famille est pauvre, ce n'est pas de sa faute. Les camarades de classe sont censés s'entraider. Qianqian, tu es beaucoup trop gentille. C'est pour ça que Lu Haoxuan te colle comme un pot de colle. Lu Haoxuan immédiatement, tout de suite, explique-leur. Maman, arrête, Qianqian va perdre la face. Tu ne m'as pas appris que la vie des autres n'importait pas et qu'il fallait être gentil avec les filles. Ah là là, c'est ça que je t'ai appris? Expliquez quoi? Un gamin pauvre sans parents n'a aucune éducation. Osez douter de la famille de Qianqian. Le bracelet d'or de sa grand-mère suffirait à couvrir vos dépenses pendant la moitié d'une vie. L'or en lui-même n'est pas si cher. Mais celui-là, c'est une pièce unique conçue par le maître international Zuolun. Dans le monde entier, il n'en existe qu'un seul. L'argent ne permet pas d'acheter ça. Il est normal que des ignorants de familles pauvres ne le reconnaissent pas. C'est compréhensible. Quel luxe! C'est vraiment une grande fortune. Le bracelet que j'ai collectionné pendant des années, que je gardais précieusement, comment peut-il être à son poignet? C'est le cadeau de mariage que je réservais à Qianqian. Maman, sois un peu plus indulgente. Oh, grand-mère de Qianqian, votre tenue, c'est le nouveau modèle de chez Huanu? C'est impossible à commander pour le public. C'est difficile à avoir. C'est banal. La maison Huanu m'envoie leurs nouveautés à chaque fois. Comment la grand-mère de Lin Qianqian, une simple nounou, Peut-elle porter ça? Qianqian dit que sa grand-mère a une vie dure, qu'elle ne porte jamais de nouveaux habits. De toute façon, maman, tu n'es pas là, tu ne porterais jamais ces vêtements. c'est mon sang, ne pas s'énerver. C'est mon sang, pas de colère. Ces figurines sont mes cadeaux de rentrée pour vous. Venez, venez, servez-vous tous.
Mes précieuses figurines de collection. Le Haoxuan. Le Haoxuan. Dis-moi, petit, la réunion des parents va bientôt commencer. Merci de ne pas déranger tout le monde. Les enfants pauvres n'ont vraiment aucune éducation. Mon fils, à l'avenir, tu devrais davantage prendre exemple sur des enfants comme Qian. Ne te laisse pas contaminer par l'odeur de pauvreté de certains. Tu as compris? Oui. Ne dites pas ça. C'est peut-être parce qu'elle n'a jamais vu une figurine aussi chère de toute sa vie qu'elle est aussi excitée. Tiens, camarade, je te la donne. Arrête tes bêtises. Qian, tu es vraiment trop gentille. Hé, la crevarde, dépêche-toi de dire merci. Elle utilise ma figurine pour faire la généreuse, et en plus, c'est moi qui devrais la remercier? Bien, très bien. Cette gamine a un sacré tempérament pour son âge. On dirait. Impossible, impossible. À quoi je pense là? Madame, j'ai entendu dire que vous étiez richissime. C'est vrai? C'est évident. La famille de Lin Qian habite dans le quartier des villas de Jinshanshu. Là-bas, les maisons valent au moins 1 milliard chacune. D'habitude, pour venir à l'école, Lin Qian vient soit en voiture de luxe, soit en hélicoptère. Si sa famille n'est pas riche, alors la tienne l'est peut-être. La richesse n'est qu'une chose éphémère. Waouh, Jinshanshu. Madame, votre entreprise doit être célèbre. C'est laquelle? Sade. C'est le groupe Nanan. Tiens, c'est bizarre. Le PDG du groupe Nanan ne s'appelle-t-il pas Lu Zaoran? Alors, la grand-mère de Lin Qian. Moi. J'ai le vertige. Qian, qu'est-ce qui t'arrive? Quelle guigne. Qian, Tu ne vois pas qu'elle fait semblant? c'est pas possible. Qian est si fragile, elle a dû être effrayée par toi. Elle a osé usurper ton identité en mentant sans sourciller, et elle aurait peur de moi. C'est moi qui l'ai voulu. C'est une fille. Si on savait que c'est la fille d'une nounou, on la mépriserait. Et elle, est-ce qu'elle s'inquiète qu'on te méprise? Je suis un homme, droit et fier. Je n'ai pas peur. Comment ai-je pu mettre au monde un fils aussi stupide? Maudit Lu Haoxuan, comment ose-t-il m'ignorer ainsi? Je vais lui faire laver le sol 100 fois. Lu Haoxuan, si tu ne viens pas tout de suite, je ne te laisserai plus acheter le petit déjeuner de Qian ni finir ses restes. Donc, Lu Haoxuan devrait remercier Lin Qian de lui laisser acheter son petit déjeuner et finir ses restes. Est-ce que vous voudriez d'une telle chance, vous? Heureusement que la famille de Qian t'héberge comme domestique et finance tes études. Tu es un ingrat. Désormais, n'espère plus monter dans l'hélicoptère de Qian pour rentrer chez toi. Je voudrais bien voir si, sans ma permission aujourd'hui, tu arrives à faire décoller cet hélicoptère. Attends, c'est pas mon petit chouchou, ça? C'est la première fois que je vois un jet privé. Grand-mère de Qian, votre famille est vraiment puissante. C'est ça, être richissime. On le voit enfin aujourd'hui. Ce n'est qu'un avion. Dans mon domaine de Jinshanshu, j'en ai plein d'autres. Qian, est-ce que je peux monter dans ton jet privé? Et moi aussi. Bien sûr que oui. Allez-y doucement. À ma naissance, ma famille m'a offert cet avion. Je m'en suis lassée depuis longtemps. Bonjour, maître. Numéro 002 Juanshuan à votre service. Ouvre la porte de la cabine. Waouh, c'est génial! C'est mon propre enfant. Ne te fâche pas. Il faut bien éduquer les enfants. Xuanbao, si je me souviens bien, ces deux petits génies ont été développés spécialement à ma demande. L'unité principale est chez moi et l'unité secondaire est chez toi. Elles peuvent contrôler tous nos actifs, y compris cet hélicoptère. Comment ça se fait qu'elle l'ait en main? Qian a dit. Qian a dit. Moi, le Zaorin, si brillante toute ma vie, la diablesse de Wall Street.
Comment ai-je pu enfanter un grand bonnet aussi malchanceux? Moi, Lu Zaoran, si brillante toute ma vie, la diablesse de Wall Street, comment ai-je pu enfanter un grand bonnet aussi malchanceux? Les chiens ne font pas des chats. Le fils d'un rat s'est creusé des trous. Cet enfant pauvre, il ne connaît vraiment pas sa place pour oser remettre en cause le statut de riche héritière de Qianqian. D'où vient ce bourdonnement de mouches? Toi, là, tu n'es jamais monté. Dans un jet privé, n'est-ce pas? Comme tu es l'ami de Lu Haoxuan, si tu acceptes de t'excuser, je peux demander à ma grand-mère de te laisser essayer. Qian, tu es trop gentil avec ces gens-là. Ils ne feront qu'abuser de toi. Moi, je dis que s'ils veulent monter dans l'avion, ils doivent s'excuser à genoux. Ça. Bien. Je dois m'agenouiller pour monter dans mon propre avion et m'excuser en plus? Ton avion? D'où sort ce gamin? La jalousie le rend fou. Laisse tomber, je te pardonne. Si tu acceptes de t'excuser sincèrement, je peux te laisser monter dans l'avion de ma famille. Tu dis que c'est l'avion de ta famille? Très bien, alors monte dedans. Je parie que sans ma permission aujourd'hui, cet avion ne décollera pas. Allez, c'est un peu bizarre, allô. Le petit m'a donné son Shao Qiankai. Quel problème pourrait-il y avoir? Pour un pari, il faut une mise. Si cet avion décolle aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites tous les deux? S'il peut voler, je ferai ce qu'elle a dit. Je m'agenouillerai pour m'excuser. S'il ne peut pas voler, tu devras rendre ceci à son propriétaire et admettre de vive voix que ta famille a volé les biens d'autrui. Qianqian ne volerait jamais rien à personne. Pari tenu. Viens, Qianqian, montons dans l'avion. Montons dans l'avion. En tant que nounou, en utilisant la ruse et la tromperie, tu as volé l'identité de tes employeurs pour te faire passer pour une riche. Mais vous avez volé la commande auxiliaire de mon fils, cela ne sert à rien. La console principale que je tiens est la seule à avoir le contrôle absolu. Je veux bien voir si vous allez réussir à décoller aujourd'hui. Certaines personnes, vraiment, si leur vanité n'était pas si grande, n'auraient pas à subir une telle honte ici. Maintenant, vous avez tout perdu, l'honneur et la dignité. Ma famille Lin, riche depuis des générations, n'a jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant et inconscient. Qianfangdi, tu as manipulé mon fils pour tromper tout le monde, et tu crois vraiment que tout cela t'appartient? Waouh, ça décolle! Tu n'avais pas dit que l'avion ne décollerait pas? Prépare-toi à t'agenouiller devant ma petite fille pour t'excuser. Pourquoi tant de hâte? Rappel de l'appareil. Regardez, l'avion fait demi-tour. Comment est-ce que possible? Pourquoi l'avion ne répond plus? Hé! Pourquoi cet avion est-il hors de contrôle? Qianqian, fais quelque chose, vite. J'essaie, annule le retour. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est en panne? Qianqian, qu'est-ce qui arrive? Donne-moi ça. Maintenant, tu vas rendre ce qui appartient à autrui. Et tenir ta promesse d'avouer publiquement. Que votre famille a volé les biens d'une autre. Que se passe-t-il? Cet avion n'appartient pas à la famille de Lin Qianqian? Comment peut-il être hors de contrôle? Qu'est-ce que cela prouve? Le retour de l'appareil est sûrement dû à une panne technique. Quel rapport avec ces deux gamins? Ils ne céderont qu'une fois au pied du mur. Lu Haoxuan, on y va. Quelle comédie! Si tu réussis, je m'arrache les yeux. Pauvre petit aveugle. Regardez bien. Comment se fait-il? Que l'avion privé des Lin, si la famille Lin ne peut pas le piloter, ces deux gamins y arrivent? On se serait fait arnaquer? Le statut de riche de la famille de Lin Qianqian serait-il faux? Qianqian, qu'est-ce qui se passe? Qianqian, explique-nous. Cette petite vermine, il a volé notre terminal de contrôle. Je me disais bien que l'autre soir, Lu Haoxuan agissait bizarrement. Incroyable. Je pensais qu'il avait faim et je lui avais même donné un gâteau en cachette. Dès qu'il rentre, je vais lui donner une bonne leçon.
Jianqian, ne sois pas triste, c'est la faute de Lu Haoxuan. Qui vole un œuf vole un bœuf. Il faut appeler la police. Appelons pas besoin d'appeler la police. Ah oui, c'est vrai. C'est juste une bêtise entre gamins. Prévenir la police, c'est trop. On ne peut pas non plus les laisser s'en tirer comme ça. Si on ne les éduque pas petits, ils finiront sûrement criminels. Dans 2 jours, c'est le 8e anniversaire de ma Qianqian. À cette occasion, je vous invite tous à ma villa pour la fête d'anniversaire. On demandera alors aux 2 petits de présenter leurs excuses. Waouh, Qian, c'est donc la légendaire villa de luxe Jinshanshu qui vaut 1 milliard? Purée. Quelle chance nous avons. Le moment venu, on vous aidera sûrement à corriger ces 2 voleurs. Maman, c'est sa faute si elle a renvoyé l'hélicoptère et qu'elle nous a fait honte, à grand-mère et moi, devant mes camarades. Devant mes camarades. D'où sort cette gamine pour être aussi douée? C'est juste un coup de chance. Il y a sûrement eu une panne. Par contre, ce vaurien de Lu Haoxuan est parti avec cette satanée petite gamine. On l'a nourrie pour rien pendant des années. Attends qu'il rentre, je vais m'occuper de son cas. Heureusement, cette villa est toujours à nous. L'argent de Lu Zaoran pour Lu Haoxuan est aussi dans notre poche. Allez, Qian, regarde ce que j'ai. La carte Black Suprême. Avec ça, même si tu voulais acheter une dizaine d'hélicoptères, ce ne serait pas un problème. Le plus important maintenant, c'est ton anniversaire. Maman va t'acheter des robes de princesse. Tu seras éblouissante pendant la fête. Plus personne n'osera se moquer. Être redevenue une petite fille, c'est comme réaliser mon rêve. J'ai l'intention d'acheter 100 robes de princesse. Maman, ça suffit. Arrête d'acheter. Celle-ci est pas mal. Et celle-là aussi. Quand cette vie de misère prendra-t-elle fin? Je pourrais acheter une robe pour l'offrir à Qianqian. Tant pis, je dois demander à maman. Et toi? À quoi tu penses encore? Maman, vous ne choisissiez pas d'habit? Je compte jusqu'à 3. Viens ici tout de suite. 3. Votre Majesté, quels sont vos ordres? Tu étais distrait tout à l'heure. Dis-moi ce qui ne va pas. Maman, tu peux me redonner 50 000 yuan? Je veux acheter une robe à Qianqian. Tiens-toi bien. On ne se tient pas comme ça. Tiens-toi droit. Est-ce que je ne te donne pas de l'argent de poche tous les mois? Où est-il passé? Je l'ai tout donné à Qianqian et sa famille. Quoi? Tu leur as donné l'avion et tout ce qu'on possédait. Tu leur as tout donné. J'ai laissé passer. Mais tu leur donnes même tes frais de vie? Tu manges quoi, alors? Qianqian me laisse quand même 200 yuan par mois. Je fais la vaisselle, le ménage et je passe la serpillière. Madame Qian dit que c'est pour m'apprendre le goût de l'effort. Ils t'utilisent comme un moisier, tu t'utilises comme un serviteur. Ils te font faire toutes les corvées et tu en es fier. Les Lin vivent dans le luxe tous les jours. Toi, tu n'as que 200 yuan et tu es content de toi. C'est normal. Nous, les hommes, on doit prendre soin des filles. C'est tout à fait naturel. Mais qu'est-ce que tu as dans ta tête de linotte? À quoi tu penses? J'ai vraiment envie de t'enlever toute cette eau du cerveau. Ils te prennent pour un distributeur. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus un sou en poche. Tu mangeras et dormiras avec moi. Je vais sérieusement commencer à remplir mes devoirs de mère. C'est bien clair? N'en fais rien, maman. Lin Qianqian n'est pas ce genre de personne. Tu as des préjugés sur elle. Je vais te prouver que Lin Qianqian est une fille bien. On dirait que seul l'aveu de Lin Qianqian fera comprendre à ce gamin que cette famille se sert de lui. Où est le vendeur? C'est bientôt l'anniversaire de ma fille. Sortez de votre réserve toutes les robes les plus chères. Lin Qianqian, qu'est-ce que tu fais là? Lu Haoxuan. Maman, c'est elle, celle qui a volé un avion en public pour m'humilier. C'est donc toi, sale gamine, qui a volé les affaires de ma fille et qui ose venir ici chercher des ennuis. Oh là là, j'ai tellement peur. J'ai volé les affaires de ta fille. Pourquoi n'appelles-tu pas la police? Tiens, je vais t'aider, toi. Petite idiote, je vais te donner une bonne leçon. Maman. Grand frère Johan, c'est quoi ton lien avec elle? Tu vas la laisser harceler ma mère? Les hommes sont tous des bons à rien. Ce n'est pas ça. Lin Qianqian, je te protégerai toujours. Oh, Lu Haoxuan, viens ici tout de suite. Vendeur, sortez-moi ces 2 sales gosses qui ne savent pas à quoi ils s'exposent. Ces 2 petits pauvres de bidonville n'ont pas les moyens de s'offrir quoi que ce soit ici.
Soyez rassurée, madame. D'où sortent ces enfants de pauvres? Ce n'est pas un endroit pour vous. Sortez d'ici. Quelle stupidité! Comment peux-tu être sûr qu'elles sont riches et que nous sommes des enfants pauvres? Cette dame porte du huanu, tient un sac aimushi à la main et porte les dernières kugi aux pieds. Quant à vous, de la tête aux pieds, vous n'avez que des babioles sans marque. Si elles ne sont pas riches, serait-ce vous qui le seriez? On reconnaît bien là une vendeuse de luxe, elle s'y connaît. Le moindre de mes accessoires vaut de quoi nourrir ces pauvres pendant une demi-vie. Tu crois vraiment être de taille face à moi? Ne touche pas à ma mère. Tu vois, mon fils, veux-tu vraiment continuer à défendre cette famille? Je t'en prie, il n'est pas totalement irrécupérable. Je ne vais pas le forcer pour l'instant. Qu'est-ce qui te fait rire? Le luxe, c'est en effet du vrai luxe. Au moins, tu l'as remarqué. Mais pour une belle fille de domestique qui a volé les vêtements de sa maîtresse, tu te prends vraiment pour une personne de la haute. Dis-moi, te souviens-tu encore de ton véritable rang? Comment peut-elle savoir? Maman, c'est sûrement Lu Haoxuan, ce petit cœur qui lui a tout dit. Maudit soit Lu Haoxuan, il a osé me trahir. Oui, ça ne peut être que ça. Tu racontes n'importe quoi, la famille Lin est richissime. Nous habitons dans la villa Jinshanshu qui vaut 1 milliard. Ma petite, tu n'y connais rien. Tu sais ce que c'est? N'est-ce pas l'unique exemplaire du pays? La carte Black Gold suprême sans aucune limite de plafond utilisable dans tous les magasins? N'est-ce pas ma carte Black Gold? La personne qui possède cette carte doit avoir un rang social hors du commun. Restons discrets, ce n'est qu'une simple carte, pas de quoi en faire une scène. Madame, voici tous les derniers modèles qui viennent d'arriver en boutique. Votre fille a une classe incroyable. En portant ces robes, elle éblouira tout le monde lors de sa fête d'anniversaire. Je vous laisse choisir. Wow! Maman, j'aime celle-là. À quoi bon avoir de la répartie? Un monde nous sépare désormais, des robes comme celle-ci, tu ne pourras sans doute jamais te les offrir. Emballez-la. Bien, méprise-moi si tu veux, mais frimer avec ma propre carte, c'est trop. Je me vengerai, c'est certain. Allô, Ludi, je t'ordonne de désactiver immédiatement ma carte Black Gold. Vous avez tellement de cartes. Laquelle faut-il bloquer? Pourriez-vous être plus précise? C'est celle qui est unique, la seule et l'unique, la carte Black Gold de luxe. Bloque-la vite, dépêche-toi. Elles sont sur le point de payer. C'est fait, elle est bloquée. Je vous garantis qu'elles ne pourront pas dépenser un centime. Ah, au fait, Monsieur Lu, l'entreprise a besoin de vous pour diriger les opérations. Hélas, quel pauvre esclave du travail je fais. Attendez un instant. Pour l'anniversaire de Mademoiselle Lin, une seule robe ne suffira jamais. Avec une telle réception, il en faudrait au moins une dizaine pour en changer. Mais, Vous ne seriez tout de même pas fauché au point de simuler la richesse? Lin Tianqian, quelle fille de bonne famille n'achèterait qu'une seule robe pour son anniversaire? C'est trop la honte. Maman, le moment venu, si je change de robe toutes les demi-heures, non seulement mes camarades seront jalouses, mais ça te fera aussi honneur. c'est vrai. Dans ce cas, Lin Qianqian va choisir d'autres robes de princesse. Montrons à cette pauvresse que l'argent est la dernière chose qui nous manque. D'accord, le poisson a mordu à l'hameçon. Laquelle choisir? Oh, arrête de choisir, prends-les toutes. Ah, au fait, une robe pour l'anniversaire, ce n'est pas suffisant. C'est vrai, et tout ça aussi. Emballez tout pour Mademoiselle Lee. Vous. Je vois. Vous voulez dire qu'il faut en emballer d'autres, non? Oui, pas mal du tout. Je suis épuisée. Attends une seconde. Qui t'a permis de décider? Je disais à Qianqian de choisir des vêtements. Pourquoi tu t'agites autant? Vu votre fortune, vous devriez acheter toute la boutique, pas vrai? Madame est quelqu'un d'important. Cet argent, c'est de l'argent de poche pour elle. Maman, on n'est pas à ça près. Achetons tout. Mouais. Puisque Qianqian le veut vraiment, je vais montrer à ce pauvre type ce qu'est la vraie richesse. Ça fait 18,90 millions en tout. Puis-je passer la carte? Allez-y. Ouais. Solde insuffisant.
Comment ça, solde insuffisant? C'est impossible. Votre machine doit être en panne. Je vais en essayer une autre. Solde insuffisant. Cela fait 18,88 millions. Payez-vous en espèces ou avec une autre carte? Le ticket est déjà imprimé. Aucun retour ni échange. Si vous ne pouvez pas payer, vous en assumerez les conséquences. Maman, on fait quoi? J'étais pressée ce matin, je n'ai pris que cette carte. Attendez que je rentre. Vous voulez filer? Comment ça, filer? J'achète si je veux. Sinon, non. Vous n'êtes qu'une simple vendeuse, vous allez m'y obliger? Sécurité. Oh, et moi qui pensais voir aujourd'hui la puissance d'une grande famille, qui aurait cru qu'elle ne puisse pas s'offrir ces quelques robes. Quel dommage. Sale gosse, toi. Je vous laisse faire vos courses, madame. J'y vais, salut. Moi aussi, je pensais être tombée sur des gens riches. En fait, c'est du cinéma. Espèce de paysanne avide d'argent, qui a dit que je n'avais pas les moyens? Alors, payez. J'achète. Emballez-moi tout. Envoyez ça à Jinshanshu, à la villa numéro 15. Jinshanshu? Le quartier ultra chic? Tu t'y connais un peu, on dirait. J'habite bien à Jinshanshu, dans la plus belle des villas. Le moindre de mes vases vaut plus que ses vêtements. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Quelqu'un comme toi, adorable petite, n'est pas en mesure de nous questionner. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Je disais que tu es adorable. Maudit loup Haoxuan. J'ai perdu tellement de temps à faire la gamine pour te séduire. Et tu me trahis pour une adorable petite, tu m'as humiliée en public. Je le déteste. Tu as vu, n'est-ce pas? Ils te mentent depuis le début. Lin Xianqian n'est pas aussi gentille que tu le penses. Tu as les yeux ouverts, maintenant? Pourtant, Qian Qian a grandi avec moi. Depuis que je suis tout petit, c'est Mamie Qian qui s'occupait de moi. Comment ont-elles pu? Maman, j'ai réfléchi. Je vais leur donner encore 3 chances. Si elles me déçoivent encore, je couperai les ponts. C'est ma faute. J'étais trop prise par les affaires et j'ai manqué leur croissance. C'est pour ça qu'il manque d'affection et qu'il se fait manipuler par cette famille. Tant pis. Attendons la fête d'anniversaire pour qu'il voie la vérité de ses propres yeux. D'accord. Madame, il y a des règles ici. Je ne peux rien faire. Vous devriez signer une reconnaissance de dette. Vous, maman, signe donc. Tante Lu m'aime tellement. Le moment venu, tu utiliseras mon anniversaire pour lui demander de l'argent. Elle ne pourra pas refuser. Tu as raison, Luzaoran est d'une stupidité sans nom. Elle croit tout ce qu'on lui raconte. Ce n'est que 18,88 millions après tout. Je vais arrondir, 20 millions. 20 millions? Venez me voir à la villa dans 3 jours. Ce sera justement l'anniversaire de ma fille. Très bien, patronne. Merci pour votre générosité. Cher propriétaire de la villa 15 de Jinshanshu, veuillez régler vos charges sous 3 jours. Dans 3 jours, c'est justement l'anniversaire de Lin Xianqian. Je ne paierai rien. Allô, Ludi? La villa numéro 15 doit être enregistrée à ton nom. Récupère-la moi dans 3 jours. Après toutes ces années, je suis enfin de retour. Monsieur Lu, la nouvelle propriété de luxe à Jinshanshu a été acquise. Nous devons enregistrer votre visage pour l'accès. Oh, ma villa numéro 15 a été souillée par les Lin. J'ai dû en acheter une plus luxueuse. Enregistrez mon visage au plus vite. Maman, pourquoi sommes-nous à Jinshanshu? Tu ne viens pas pour semer la pagaille, j'espère? Après tout, c'est l'anniversaire de Qian Qian aujourd'hui? Tu n'es vraiment pas croyable. Bienvenue à tous, merci d'être venus à mon anniversaire. Qian, ta robe est vraiment magnifique. Ma mère a payé une fortune pour la faire faire sur mesure. Qian, tu es une vraie héritière. Lu Haoxuan, vous avez encore le culot de venir à la fête d'anniversaire de Qian? Quels sont ces gens miteux qui osent se présenter? Je ne sens pas Laurence. Ni le mauvais. Espèce d'idiot. Elle dit qu'on est des va-nu-pieds. Toi? Petit camarade, ne participe à aucune fête. Tu ferais mieux de rentrer chez toi et de demander à tes parents de t'apprendre un peu à lire et à écrire. Sinon, tu vas continuer à te ridiculiser en public.
le petit chéri de Lu Haoxuan, sans père ni mère pour l'éduquer. Je ne suis pas un orphelin, et Qian Qian est aussi ma camarade. Pourquoi ne pourrais-je pas venir à sa fête? Tu n'as pas brossé tes dents à ton âge? Ta bouche pue tellement qu'elle m'asphyxie. Votre fils n'a que quelques années et il peut déjà dire à un camarade des paroles aussi blessantes. En tant que parent, ne devriez-vous pas réfléchir sérieusement à votre méthode d'éducation? Qu'est-ce que mon fils a dit? Qui l'a entendu? Qui a entendu quoi que ce soit? Personne. C'est évident que vous avez l'air de miséreux. Vous n'êtes pas invité et vous voulez quand même venir à la fête d'anniversaire de Mademoiselle Lin. Qui a dit que je venais pour la fête? Ma maison se trouve juste là-dedans. J'ai besoin de votre accord pour rentrer chez moi. C'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue. Qian vient vraiment de dire que sa maison est dans ce quartier résidentiel de luxe. Appelle vite la sécurité pour expulser ces deux menteurs. Vous n'arrêtez pas de vous opposer à moi. Aujourd'hui, je vais vous faire perdre la face. Vous attendez depuis un moment, n'est-ce pas? Et si nous entrions ensemble? Sans la reconnaissance faciale de mon visage, vous autres, vous ne pourriez jamais franchir le portail de Jinshanshu. Allons-y. Sans Qian pour vous guider, vous croyez vraiment pouvoir entrer? Tout ça parce que vous voulez participer à l'anniversaire de Qian? Arrêtez de faire semblant. Viens ici. Tu as pas mal d'eau dans le cerveau, tu veux que je t'aide à en vider un peu? Apparemment, je ne suis pas la seule à avoir de l'eau dans la tête. Tu en as aussi. Toi, Madame Wang, la fête va bientôt commencer, entrons tous d'abord. Accès autorisé. Oh là là! Comment la porte a-t-elle pu se refermer si vite? Lu Haoxuan et son ami ne sont pas encore entrés. Lu Haoxuan, je suis désolée, vraiment désolée. Qian, ce n'est pas ta faute. Si la porte s'est refermée, c'est qu'ils ne sont pas dignes de venir à la fête. C'est vrai, Qian. Entrons d'abord. Ce portail ne s'ouvre que par reconnaissance faciale du propriétaire. Lu Haoxuan, et si toi et ton ami vous attendiez dehors un instant, avec un peu de chance, quelqu'un rentrera bientôt. Comment sais-tu que je ne suis pas propriétaire ici? Comment peux-tu être si sûr que je ne peux pas ouvrir ce portail? Les enfants ne connaissent vraiment pas les limites du monde. Il y a toujours eu une hiérarchie sociale dans la vie, avec quelqu'un comme toi, dans ta prochaine vie, et même celle d'après. Tu ne pourras même pas t'offrir une seule brique d'ici. Maman. Avant, Qian m'avait convaincu de désactiver l'accès par reconnaissance faciale. Maintenant que tu es redevenue une enfant, nous ne pourrons pas entrer. Tu vas me rendre folle, n'est-ce pas? Pour savoir si la porte s'ouvrira ou non, il n'y a qu'à essayer. Échec de la reconnaissance faciale. Lu Haoxuan, et si toi et ton ami vous attendiez dehors? D'ici 1 heure ou 2, les employés de maison reviendront pour vous ouvrir. Arrête ton cinéma, tu te prends vraiment pour le proprio. Quelle honte monumentale. Laissez tomber ces deux petits menteurs. La fête d'anniversaire va commencer. On ferait mieux d'entrer. C'est quoi ce délire? Reconnaissance faciale du propriétaire terminée. Vous pouvez entrer. Ludidi, ton salaire du mois saute. Quel propriétaire? Ouah, cette villa est trop classe. Les gens qui vivent ici doivent être hyper riches. C'est la villa numéro 1 du domaine Jinshan, juste à côté de la numéro 15, mais sa surface fait 2 fois celle de la 15. Le propriétaire doit être de retour. Une personne aussi riche habite juste à côté de chez Qian. Quand le voisin sera installé, je ferai moi-même des galettes aux fleurs pour les lui offrir en cadeau de bienvenue. Ce cadeau ne sera pas nécessaire. Je suis allergique aux fleurs. Comment vous êtes entrés tous les deux? Il y a déjà quelqu'un, quelle chance. Qian veut t'offrir des galettes au maître de la villa numéro 1. En quoi ça te regarde? Arrête de te faire des films. C'est clair. Parce que le maître de la villa numéro 1, c'est moi. Il ne fait pas encore nuit? Tu commences déjà à rêver? Sans Qian, vous n'auriez jamais l'occasion de votre vie de voir une villa aussi luxueuse. Une petite menteuse et un pauvre type, personne ne veut traîner avec vous. On n'a pas menti, c'est vous qui...
Haoxuan, ce n'est pas que je ne veux pas jouer avec toi, c'est que tu es amie avec une menteuse pareille. J'ai vraiment trop honte. On y va. Kian Kian. Comment as-tu pu devenir comme ça? Elle n'est pas devenue comme ça d'un coup. Elle a toujours été comme ça. Je ne lui donne que 3 chances. Il n'en reste plus que 2. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Enfin de retour. C'est le chauffeur de ma famille, vous l'avez déjà vu. Ce sont mes employés de maison. Mes parents font des affaires à l'étranger. Ils ne rentrent jamais. Ils ont engagé du personnel pour s'occuper de moi et de ma grand-mère. Va servir du vin à tout le monde. Va couper les fruits pour tout le monde. Cette classe, Kian Kian est vraiment une fille de riche. Tu n'as pas remarqué, la robe que porte Kian Kian est une édition limitée. Elle coûte 980 000 yuans. Kian Kian, ta famille est vraiment riche. La nourrice joue la grand-mère riche. La mère biologique fait la servante. Le père biologique fait le chauffeur. Elle achète sa robe à crédit. Et dire qu'avant, je trouvais Lin Qianqian si sage, si jeune, et déjà, comment peut-elle être aussi vaniteuse? Ouah, Kian Kian, on dirait une princesse avec tous ces gens à ton service. Pourquoi tu m'as encore frappé? Un problème? Non. Si aujourd'hui tu l'ouvres trop pour me mettre des bâtons dans les roues, je vais te donner une bonne correction sur le champ. Pourquoi vous nous avez suivis? Les gosses de pauvres n'ont aucune dignité. Cassez-vous si vous savez ce qui est bon pour vous. Vous croyez vraiment que je n'oserais pas vous frapper? Avec tes petits bras et tes petites jambes, tu ne ferais le poids contre personne. C'est bon, calmez-vous, ne vous disputez pas. C'est mon anniversaire, je vous autorise exceptionnellement à visiter la villa, visiter comme vous voulez. Génial, merci Kian Kian. Kian Kian est trop généreuse. Du moutaï. Du romané Conti. Du Lafite 82, c'est la première fois que je vois autant de grands crus d'un coup. Cette cave doit valoir des millions. Tout ça, ce sont les bouteilles les moins chères chez moi. Servez-vous comme vous voulez. Ça, ce sont les tournesols de Van Gogh. L'original est chez vous, posé comme ça dans un coin. C'est vraiment du haut niveau. Si ça te plaît, je te l'offre. Il y en a partout dans la maison. C'est bien digne d'une grande famille. Quelle générosité. Profitez bien tous aujourd'hui. Amusez-vous, profitez-en. Tout à l'heure, vous ne rirez plus. Maman s'ennuyait trop de vous. Maman va vous ramener à la maison tout de suite. Marre des robes de princesse, je préfère être avec vous. Maman, Lu Haoxuan, tu ne fais aucun bruit. Tu veux me faire mourir de peur? tu t'es éclipsé tout à l'heure sans me prévenir. Tu es un grand maintenant. Tu es en CE2. Tu dois apprendre à être autonome. Elle est jolie, cette robe. Le rouge a plus de charme, non? Je trouve que, maman, tu as un corps d'enfant parfait, mais aucun charme. Ah! Espèce de garnement, tu n'y connais rien. Vu l'heure, le syndic ne devrait pas tarder. Allons voir le spectacle. Hello. Alors, cette visite? Ma maison est grande, n'est-ce que pas? Ces deux péquenots en ont sûrement pris plein les yeux. Johan, ne dis pas ça. Ils n'ont aucune expérience, c'est normal qu'ils soient ébahis. C'est vrai, après toutes ces années, j'en ai vraiment pris plein les yeux. Alors, regarde bien, je t'autorise à prendre des photos pour te vanter sur ton espace QQ, mais n'oublie pas de préciser que c'est chez moi, chez Lin Qianqian. Quel espace? Ha ha ha. Quel péquenot fini. Il ne connaît même pas l'espace QQ. Vous n'êtes pas de notre niveau. Tiens, je posterai ça ce soir en précisant bien que c'est chez toi. Maman, c'est ce que vous les adultes utilisez pour vos moments sur WeChat. Oh là là. À force de traîner avec Lu Haoxuan, pourquoi se disputer avec des enfants?
Si je compte bien, c'est presque l'heure. Presque l'heure de quoi? Vous avez squatté ma maison en vous pavanant partout. Mais très vite, je vous ferai dégager de chez moi. 3, 2, 1, Sésame, ouvre-toi. Qui est le propriétaire de la villa 15 de Jinshanshu? On arrive. C'est moi. Y a-t-il un problème? Nous sommes le syndic de Jinshanshu. La villa 15 a 1 an d'impayé de charges. Ça fait 3 millions au total. Aujourd'hui est le dernier délai. Si vous ne payez pas maintenant, nous allons devoir couper l'eau et l'électricité. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh! D'habitude, c'est mon assistante qui gère ça. Attendez un instant, je l'appelle. Hein? Que dit votre assistante? Eh bien, J'imagine que quelqu'un capable d'acheter une villa à Jinshanshu ne risque pas de traîner pour 3 malheureux millions de charges. Puisque votre assistante est injoignable, autant payer vous-même. C'est vrai, grand-mère de Qianqian. L'anniversaire de l'enfant est important. Payez donc d'abord. Oui, payez maintenant. Ce ne sont que 3 millions. C'est une broutille pour vous, non? C'est vrai. Maman, on fait quoi? La carte de Luzaoran est bloquée sans raison. Où est-ce qu'on va trouver 3 millions? tu n'as pas honte de dire ça? Si tu n'avais pas fait bloquer la carte, on n'en serait pas là. Alors, vous avez décidé? Vous ne pouvez même pas sortir 3 millions. Êtes-vous vraiment les propriétaires de cette maison? N'importe quoi. Bien sûr que nous sommes les propriétaires. Madame, il y a 3 jours, vous avez acheté pour 20 millions de vêtements et accessoires dans ma boutique pour préparer l'anniversaire de votre fille. Vous m'avez dit de passer aujourd'hui. Voici la reconnaissance de dette. Pourriez-vous régler? Une reconnaissance de dette? Les vêtements de Qianqian ont été achetés à crédit? Mais non. Quelle fille de bonne famille achèterait ces vêtements à crédit? Allez-vous enfin payer les charges de copropriété? Cette maison est-elle vraiment à vous? Lin Qianqian est vraiment une fausse héritière. Même sa maison est une imposture. Quoi? Une imposture? C'est tout de même 20 millions! Remboursez! Remboursez ou j'appelle la police! On doit encore aller ailleurs. Payez maintenant, payez! Remboursez, payez, remboursez! Grand-mère, qu'est-ce qu'on fait? C'est tellement d'argent. Même en nous vendant, on n'aurait pas assez. Qianqian, tu n'es pas en bon terme avec Lu Haoxuan? C'est justement aujourd'hui qu'il reçoit son argent de poche. Parle-lui pour qu'il demande à ses parents un peu plus d'argent. Comme ça, on pourra payer. C'est vrai, Qianqian, ce Lu Haoxuan est ton petit toutou. C'est un gamin, c'est facile de le duper. Sa mère l'adore, elle n'est pas à sa près. Grand frère Xuan. Elle veut encore jouer la victime. C'est l'occasion pour Lu Haoxuan de voir son vrai visage. Allez-y. Grand frère Xuan, je t'ai toujours considéré comme mon meilleur ami. Est-ce que tu pourrais demander 20 millions de plus à ta mère? J'ai trop dépensé pour mes robes. Si je ne rembourse pas... Mais ce jour-là, c'était toi qui, grand frère Xuan, tu traînes avec une menteuse toute la journée. Et tu ne peux même pas faire ça pour moi. Est-ce que je compte pour toi? Comment peux-tu dire ça, Qianqian? Je suis ton meilleur ami. Mais ma mère ne me donne plus un seul centime d'argent de poche. Quoi? C'est pas possible. Tu es son propre fils. Tu es un petit innocent? Dis-lui que tu es malade, hospitalisé. Mourant, elle t'en donnerait plus. Non? Toi, qu'est-ce que tu dis? Espèce de petit bon à rien. Si ce n'était pas pour ton argent, comment aurais-je pu être amie avec un idiot comme toi? Maintenant que tu ne vaux plus rien, dégage. Tu as vu? Dès qu'elle sait que tu n'as plus un sou, elle change de visage. Lin Qianqian, c'est ta dernière chance. Si les charges ne sont pas payées, nous devrons passer à l'expulsion. Quelle expulsion! Je parie que vous voulez juste ma villa. Vous croyez vraiment que j'ai peur? Vous vivez dans une telle villa et vous n'avez pas 20 millions? Bien sûr que non.
Parce que cette villa ne leur appartient pas. D'où il sort ce gamin pour raconter de telles bêtises? Je m'appelle Ludi, je suis le propriétaire de cette villa. C'est faux. J'habite ici depuis plus de 10 ans. Je ne t'ai jamais vu. Messieurs, dames, voici mon titre de propriété. C'est bien votre maison, alors vous squattez illégalement? Oh! Je comprends pourquoi les charges et les vêtements ne sont pas payés. C'était de faux riches. Même la villa n'est pas à eux. On s'est tous fait avoir. Ma famille vit ici depuis plus de 10 ans. Nous sommes les propriétaires. Ne l'écoutez pas. Xiaohan, n'est-ce pas? Je t'amenais jouer ici tous les jours. Bande d'escrocs! Remboursez-moi vite, ou j'appelle la police pour vous faire arrêter. Non, pitié, non. Votre famille occupe ma villa illégalement, pille ma cave et vole mes tableaux. Pour tous ces préjudices, je vais charger mon avocat de vous poursuivre en justice. Ce n'est pas ça. Maintenant, tout le monde. Sortez de chez moi. Ne les laissez pas partir. Ceux qui refusent de sortir, jetez-les dehors. Quelle honte! Jiaquen, tu ne devras plus jamais fréquenter ce genre de miséreux. Tes amis ne doivent être que des héritiers. Et des princesses de l'élite. Patron, tout est réglé. Beau travail, Ludi. Quel est le lien entre le propriétaire et ses 2 enfants? Serait-ce habite-t-elle vraiment la villa numéro 1? Serait-ce elle, la vraie princesse? C'est impossible. C'est une menteuse. Je ne mens pas. C'est vous, les parias expulsés. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Maman, on va vraiment vivre dans un endroit pareil? Est-ce que cette ruine est vraiment habitable? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a plus d'argent. Ces créanciers nous traquent sans relâche. Si on ne reste pas ici, on finit sous un pont. Mamie, comment je vais aller à l'école? Ils vont tous se moquer de moi. Ce qui s'est passé aujourd'hui est de la faute de ce petit idiot de Lu Haoxuan. Il a sûrement utilisé l'argent pour plaire à la gamine de la villa numéro 1. Qian, on doit absolument amadouer ce Lu Haoxuan. C'est le seul moyen de retrouver notre vie d'avant. C'est vrai. Ce gamin, il ne te tournait pas tout le temps autour du postérieur avant. Pourquoi a-t-il soudainement changé de cible? C'est impossible. C'est sûrement parce que je ne l'ai pas bien traité aujourd'hui et qu'il boude encore. Il me suffit de le brosser un peu dans le sens du poil pour qu'il revienne immédiatement redevenir mon petit toutou. Et le moment venu, je ferai en sorte que tu sois humilié devant tout le monde. On est quand même mieux dans sa propre villa. Moi, Lu Zaoran, j'étais vraiment faite pour mener la belle vie. Maman est trop forte. Maman est la meilleure. Est-ce que ton fils adoré peut jouer un petit moment à la console ce soir? Bien sûr. Ouais? Pas question. Lu Haoxuan, tu vas tout de suite, immédiatement me faire tes devoirs. Oh non. Je t'ai dit combien de fois? D'abord, les multiplications et divisions, ensuite les additions et soustractions. La multiplication d'abord. Comment le petit-fils peut être plus âgé que le grand-père? Lu Haoxuan, tu es un âne ou quoi? Maman, tu n'es pas revenue toi aussi au niveau du CE2. Peut-être que papy aussi. Ton grand-père est une sommité en biologie. Ta grand-mère est une académicienne renommée en mathématiques. Et moi, ta mère. Je suis docteur en finance de l'université de Tingbe, une femme d'affaires redoutable à Wall Street. Et mon fils. Lui n'arrive même pas aux multiplications et divisions jusqu'à 100. N'y arrive pas. Si tu ne finis pas ces devoirs aujourd'hui... Ne t'inquiète pas, maman, mission accomplie, promis. Maman, j'ai fini mes devoirs. Pas mal du tout. Tu n'es peut-être pas un cas désespéré. Le Haoxuan, c'est les devoirs de qui, ça? Tu fais encore les devoirs de Lin Qianqian? Maman, laisse-moi t'expliquer, c'est ce que j'avais promis à Qian. Tu vas finir par me rendre folle, c'est ça? Ça suffit. Ça ne peut plus durer. J'ai décidé que j'irai à l'école avec toi demain.
Quoi? Patronne, quand revenez-vous au bureau? Les membres du conseil réclament de vous voir tous les jours. C'est la panique dans l'entreprise, je ne vais plus pouvoir tenir longtemps. On ne peut pas continuer comme ça, je dois trouver un moyen de reprendre ma forme normale au plus vite. Fiston, tu penses que dans cet état, ton grand-père pourra me reconnaître? C'est difficile à dire. Mais bon, papy est un génie de la biomédecine, il trouvera sûrement un moyen de te transformer à nouveau. C'est ma maman. C'est ma fille. Ma fille, quand elle était petite, elle était si mignonne. Mais maintenant qu'elle a grandi, comment est-elle devenue si féroce? Vieux Lu, est-ce que tu m'écoutes enfin? Je t'écoute, je t'écoute. Bien sûr que je t'écoute. Ma fille, je rentre au pays demain. Le vieux que je suis va bien étudier ton cas pour voir comment tu as rajeuni. Je suis vieux, ou sa vieille. Vieux Lu, tu prends tes aises, non? Mais non, pas du tout. C'est moi qui suis vieux, je voudrais bien rajeunir aussi. Je t'ai déjà envoyé la photo, si jamais, le moment venu. Tes yeux te font encore défaut et que tu ne reconnais pas ta fille. Peu importe à quoi ma fille ressemble, je saurai la reconnaître. Accueillons notre nouvelle élève, Lu Zhao Zhao. Comment ça, c'est elle? Zhao Zhao, assieds-toi là-bas. Lu Zhaozhou, pourquoi es-tu toujours dans mes pattes? Puisque tu me cherches, ne m'en veux pas si je ne suis pas tendre. Croyez-moi, cette vie-là appartient vraiment à ma famille. Je vous y ai emmené tellement de fois et je vous ai offert tant de cadeaux de valeur. Tout cela serait-il faux? Ces gens, c'est eux qui les ont payés pour jouer la comédie, juste pour gâcher mon anniversaire. C'est trop injuste. Elle a gâché ton anniversaire et elle vient ici pour te harceler? Qian, n'aie pas peur. Tout le monde n'est pas une girouette comme Lu Haoxuan. Je vais te protéger. C'est faux. Combien font 3 fois 7? Je sais, 7. Faux. Va me recopier les tables de multiplication encore 10 fois. Maman? Lu Haoxuan, Je me suis trompée avant. je te demande pardon. Est-ce que tu... Veux encore être mon meilleur ami? Sérieux? Moi? J'avais dit que je donnerais à Qian une dernière chance. Puisqu'elle reconnaît ses torts, je ne peux pas être trop rancunier. Ouais. Quel manque de caractère. Génial! Je me suis réconciliée avec Qian et grand-père rentre demain. Je suis l'enfant le plus heureux du monde. Grand-père revient? Oui, et dans quelques jours, un grand banquet de bienvenue sera organisé. Est-ce que tante Lu rentre aussi? Sûrement. Lu Haoxuan, pourrais-tu garder le secret sur les erreurs de ma famille devant tante Lu? Elle m'aime tellement. Je ne veux pas qu'elle soit déçue. D'accord? Ouais, petit Haoxuan, c'est le meilleur. Si tu ne rembourses pas, je ramène mes gars et je bute toute ta famille. Non, non, non. Chef, on va payer. S'il vous plaît, donnez-moi encore quelques jours. On vous rendra l'argent, c'est promis. Je vous en supplie. Si dans 3 jours c'est pas payé, prépare les cercueils pour toute la famille. Non, attendez. Papa, ne t'inquiète pas. Dans 2 jours, Lu Zhaoran et son père vont rentrer au pays. Quoi? Qian, tu es sérieuse? Oui, c'est Lu Haoxuan qui me l'a dit. Le banquet est dans quelques jours. Lu Haoxuan ne va pas se plaindre à sa mère? Maman, rassure-toi, je lui ai dit 2 mots gentils et il a promis de lui-même de garder le secret. Quant à Lu Zhao, tante Lu m'aime tellement, comment pourrait-elle croire ce qu'elle dit? Tu as raison. Peut-être même que Luzaoran nous aidera à régler son compte à cette gamine. Et alors la villa et l'argent seront de nouveau à nous.
Qian, pour ce banquet, tu dois vraiment bien te préparer. Grand-mère, ne t'en fais pas. Tant qu'on tient les 3 membres de la famille Lu, surtout Lu Zaoran, et qu'elle t'accepte comme membre de la famille, le futur de la famille Lu sera tout à nous. Dans 2 jours, mon grand-père rentre au pays et on organise un banquet. Il a une entreprise immense à l'étranger et c'est un grand chercheur scientifique en biologie. Il y aura plein de gens très importants qui viendront. Waouh! C'est dingue, Qian. Tu as trop de la chance. Je peux venir au banquet? Moi aussi, je veux venir. Ton grand-père? C'est qui? Qui est mon grand-père ne te regarde pas. Bien sûr que si, c'est mon père. Mais comme je n'y connais rien, Qian. si ton grand-père est si génial, pourquoi faire des cachotteries et ne pas nous laisser venir? Tu ne serais pas en train de mentir? C'est toi qui mens. Mon grand-père m'adore. Si ce n'est pas un mensonge, pourquoi nous interdire de venir? Qian. Tu es si généreuse et ta famille est si riche, tu devrais inviter toute la classe, non? C'est vrai, Qian. On veut venir nous aussi. Oui, Qian, fais-nous découvrir ça. On n'a jamais vu de scientifique comme à la télé. Lu Haoxuan, tu veux venir? Oui, je veux venir. D'accord, ouais. Qu'est-ce que je vais faire, grand-mère? Lu Zhao m'oblige à inviter toute la classe, elle veut venir aussi. Si elle y va, elle va sûrement gâcher mon image parfaite devant Madame Lu. Ne t'inquiète pas. Moi, je vais lui glisser un mot. Elle va sûrement donner une bonne leçon à cette petite peste. Tiens-toi droite. C'est quoi cette allure toute voûtée? Madame Lu Vous devez absolument nous rendre justice, toute notre famille. est persécutée par elle. Il y a une petite bâtarde nommée Lu Zhao qui, malgré son jeune âge, ose séduire le jeune maître Haoxuan. C'est ignoble, tout simplement ignoble. Cette Lu Zhao, comment a-t-elle séduit? Le jeune maître Haoxuan? C'est fini. Le calme avant la tempête est ce qu'il y a de plus effrayant. La patronne va exploser. Madame Lu, vous ne l'avez pas vue avec son air de garce. En quelques mots, elle a fait perdre la tête au jeune maître Haoxuan. Les voitures et les maisons de la famille, elle a tout raflé. Elle a même poussé Haoxuan à emprunter 20 millions pour s'offrir des robes d'anniversaire. Les créanciers frappent tous à notre porte. Elle est laide et méchante, une vraie mauvaise herbe. Taisez-vous donc. Ma mère est sur le point d'exploser. Et ce n'est pas tout, elle martyrise aussi notre Qian. Elle a frappé notre Qian jusqu'à la couvrir de bleu. Elle l'a même forcé à admettre que ses méchancetés étaient toutes de sa propre faute. Maintenant, notre Qian n'ose même plus aller à l'école. Madame Lu, vous devez absolument me venir en aide. Maman, tu vas finir par déchirer le cahier d'exercice. Quelle violence! Madame Lu, c'est quoi ce bruit chez vous? Il se passe quelque chose? Non, vous avez du mal entendre. Vous disiez tout à l'heure que cette infâme Lu Zhao harcelait Lin Qian? Au point que Lin Qian n'ose même plus aller à l'école. C'est ça, exactement. Et que voulez-vous que je fasse? Madame Lu, vous avez vu Qian grandir. Avec votre statut, si vous pouviez la prendre comme filleule, je suis sûre que cette femme-là ne recommencera plus jamais à s'en prendre à notre Qian. D'accord. Non seulement je vais en faire ma filleule, mais je vais aussi, lors de la réception dans 2 jours, annoncer publiquement que Lin Qian est la demoiselle de la famille Lu. Merci, Madame Lu. Vous êtes vraiment pour nous comme une seconde mère pour Qian. Plus tard, je ferai en sorte qu'elle s'occupe bien de vous. C'est fait, ça a marché.
Cette idiote de Lu Zhaorang gobe vraiment tout ce qu'on lui raconte. Ha ha ha. Ma fille est maintenant la demoiselle des Lu, et moi, je suis le père de la riche héritière. Cette famille Lu finira bien par nous appartenir. Maman, calme-toi. Calme-toi. Lu Haoxuan, c'est encore de ta faute tout ça. Qian, tu es magnifique aujourd'hui. Xiaohan regarde comme c'est luxueux ici. Qian est la petite fille biologique de Monsieur Lu. Tu devrais prendre exemple sur elle, tu sais? Je sais. On y va, Qian. C'est quoi ce vin? Pourquoi c'est aussi mauvais? Pardonnez-moi, monsieur. Un champagne de cette qualité est d'abord un peu amer en bouche, mais laisse un arrière-goût sucré. Et Je me fiche de ce que c'est. Dégagez-moi ce stand de bouteilles et remplacez tout par de la bière. ce n'est pas possible, monsieur. Impossible. Tu sais qui je suis? Monsieur, peu importe qui vous êtes, c'est la réception du vieux monsieur Lu Hongshang. Ce vin provient de la collection privée de madame Lu Zhaoran. Oh là là, il suffit de quelques verres pour qu'il s'excite. Pourquoi se disputer avec un simple serveur? Ne t'en mêle pas. Je t'ai dit de changer ça, tu m'entends? Je t'ordonne de remplacer tout l'alcool ici. Maman, c'est grand-père. Allô, vieux Lu, tu es arrivé? J'arrive tout de suite. Ma fille, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous avons enfin trouvé un moyen de te faire redevenir comme avant. C'est vrai, quand j'y pense, j'ai presque quelques regrets. Ne sois pas impatiente, ça ira vite. Je ne suis pas pressée. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux vraiment pas changer ce vin. C'est le vin du domaine privé de madame Lu. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Lu Zhaoran ou Li Zhaoran, peu importe. Hein? Ce n'est qu'une femme, non? Tu crois que j'ai peur d'elle? Hein? Je devrais avoir peur d'elle? Sans parler du fait que la famille Lu m'appartiendra un jour. Les Lu ont besoin d'un homme comme moi pour tenir la baraque. Tiens, prends ça. Lin Chao? Grand frère, relève-toi vite. Combien d'argent tu veux pour changer ce vin? Si j'en parle à mon grand-père, tu vas perdre ton travail. Ce n'est qu'une bouteille de vin, après tout. Arrête de traîner les pieds. Notre Qian est la demoiselle de la famille Lu. Même sa parole n'a plus de poids. Tu vois, la famille de Qian est puissante. Tu devrais bien t'entendre avec elle. À l'avenir, tu pourras en tirer quelques avantages. Tu as compris? J'ai compris. Qu'est-ce que vous fabriquez? Qui vous a permis de malmener les gens à ma réception? Grand frère, ça va? Je vais bientôt faire fortune. Des serveurs minables de ce genre, je les frappe et je les insulte quand je veux. Tu n'es qu'une moins que rien. Ma mère m'a toujours appris que tout le monde est égal et que la pauvreté n'est pas une tort, contrairement à la méchanceté. Je n'avais jamais remarqué que vous étiez des gens comme ça. Lu Haoxuan, comment oses-tu parler ainsi à mon père? C'est la réception de bienvenue de mon grand-père. En quoi cela concerne-t-il un étranger comme toi, moi? Une étrangère? Ma mère n'est pas une étrangère. Petit Xuan. Tu as trop traîné avec des amis louches. Tu oses maintenant t'opposer à tes aînés. Attends que ta mère revienne, tu vas voir comment elle va s'occuper de toi. Ta mère t'a confié à moi pour que je t'éduque correctement. Je ne peux pas trahir la confiance qu'elle m'a témoignée. Jette immédiatement cette intruse dehors. Vous voulez dire qu'au nom de Lu Zhaoran, vous allez me mettre à la porte? Si je pars, cette réception aura-t-elle toujours lieu? Lu Zhao, pour qui te prends-tu? C'est la réception de notre famille Lu. Quel est le rapport avec toi? Qian, quand ta tante Lu arrivera, elle fera payer cette vaurienne très cher. Swan, écoute le conseil de ta tante. Dépêche-toi de la mettre dehors, ta mère va arriver d'un instant à l'autre. Quand Madame Lu sera là et qu'elle verra cette intruse gâcher sa réception, elle s'en prendra sûrement à toi. Xuan, j'ai déjà téléphoné à ta mère.
Elle est au courant de toutes les méfaits de cette sale gamine. Si aujourd'hui tu ne la mets pas dehors, en tant qu'aînée de la famille Lu, je vais devoir te donner une leçon. Une aînée? De quel droit te considères-tu comme une aînée des Lus? Oh là là, maman, calme-toi, calme-toi. Arrêtez de chercher les ennuis. Lu Haoxuan, tu as été complètement corrompue par cette fille. Sa villa, tu l'as sûrement achetée avec l'argent de ta mère. Utilisez l'argent d'élu pour entretenir cette petite chose quand ta mère sera de retour, je vais sérieusement lui en toucher 2 mots. Elle a gagné tout ça elle-même. Même la maison où vous vivez, c'était elle qui l'a payé. Tu racontes n'importe quoi. Dégage de là. Regardez tous, cette petite chose, malgré son jeune âge, a amadoué les hommes pour qu'ils lui achètent des villas. Lu Haoxuan, tu ne peux pas dilapider l'argent de ta mère juste pour lui permettre de faire l'étalage de sa richesse. Quand Monsieur Lu annoncera officiellement que Qian est l'héritière de la famille Lu, l'argent que tu as pris appartiendra à notre Qian. Si tu veux lui donner, nous ne serons pas d'accord. Allô, vieux Lu, tu arrives dans combien de temps? Elle frime, elle continue de frimer. Ceux qui ne sont pas au courant croiraient que c'est toi, Madame Lu. Maman, tu te souviens? La montre qu'elle a accaparée peut contrôler notre hélicoptère et la villa. Xuan va récupérer la montre connectée de notre famille Lu. Oh là là, vous arrêtez vraiment de chercher les ennuis. Tu y vas ou pas? Tu n'écoutes même plus tes aînés. Madame Lu va arriver d'une minute à l'autre. C'est ça, Lu Haoxuan. Si Lu Zaoran arrive, quelqu'un va passer un sale quart d'heure. Vous allez le regretter. Dépêche-toi d'y aller. Oh, ce n'est rien. Mon fils, vas-y. Maman, arrête tes bêtises. Ce n'est qu'un petit génie. Allez, vas-y. Grand-mère, regarde son arrogance. Elle ne veut rien entendre. Je vais devoir m'en occuper moi-même. Sale gamine, tu n'es pas digne des objets de la famille Lu. Sors d'ici immédiatement. Sale peste. Quelle frimeuse. Ça fait un moment que je ne supporte plus tes lunettes de soleil et ton air hautain. C'est fini, c'est fini. Les lunettes préférées de maman cette fois, c'est vraiment la fin. Puisque vous tenez tant à ce que Lu Zaoran arrive, alors attendez-le bien. Mais ne venez pas le regretter. 3. Je pense que c'est toi qui vas regretter. Même si Monsieur Lu arrive, même si le vieux Monsieur Lu arrive, il va certainement pour moi à donner une leçon à l'effronté que tu es. 2. 1. Ma fille, ma fille. Ma fille, oh là là. Ma petite fille. Je n'arrivais même plus à me rappeler à quoi tu ressemblais enfant. C'est bien sa propre petite fille. Il l'a reconnue rien qu'en la voyant de dos. Bien sûr, notre Qian est très proche de son grand-père. Quand Zaoran sera là, elle protégera notre Qian et réglera son compte à cette peste. Grand-père! Vous vous trompez de personne. N'est-ce pas mon petit-fils là-bas? Si, Et celle à côté de lui. c'est Monsieur Lu. Madame Lu? Grand-père. Monsieur Lu, serait-ce que vous n'avez plus la force de prendre notre Qian dans vos bras? Monsieur Lu, et Zaoran alors? Elle n'est pas revenue avec vous? Elle est déjà là. Oh! Où ça? Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, non. Ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas de petite fille. J'ai seulement un petit-fils. Juste là. Quoi? N'est-ce pas le grand-père de Qian? Pourquoi est-il devenu le grand-père de Lu Haoxuan? C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Lu? Ne vous seriez-vous pas trompé? Monsieur Lu, Zaoran a dit qu'elle allait adopter notre Qian comme sa filleule pour en faire l'héritière des loups. Puisque c'est la fille de Zaoran, n'est-elle pas votre petite fille? Sinon, attendez que Zaoran arrive et demandez-lui simplement. Elle est déjà là. Vieux Lu, tu as du culot de ne même pas reconnaître ta propre fille. J'ai eu tort. Lu Zhaozhao, qu'est-ce que tu fais? Lâche mon grand-père tout de suite. Sale gamine, quelle audace! Monsieur Lu, et c'est l'un des plus grands scientifiques au monde. Comment oses-tu le traiter ainsi? Qui est donc cette fille pour que Monsieur Lu la laisse être aussi impolie? Aïe, j'ai eu tort. Maman, calme-toi, calme-toi. On est en public après tout. Ménage un peu le grand-père. Et toi aussi, sale gamin. Maman, pitié! Tu ne m'avais pas reconnu non plus, hein? Ma fille, pitié. Maman, pitié. La mère de Lu Haoxuan, la fille de Lu Hongshang, ça ne peut être que... Le Zaoran. Quoi? Je n'arrêtais pas de dire que c'était ma mère, mais personne ne me croyait. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas être Madame Lu. C'est vrai.
Ce n'est pas comme si nous n'avions jamais vu Lou Zaoran. Comment pourrait-elle être une élève de CE2? Hélas, il y a eu un petit accident. Mais c'est vraiment ma mère. Comment une simple écolière pourrait-elle piloter un hélicoptère, posséder Jin Shanshu, la villa la plus luxueuse? Je vous l'ai déjà dit tellement de fois. Non, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? C'est exact, je suis bien la fille de Lu Hongchang, la mère de Lu Haoxuan, celle que vous attendiez tous avec tant d'impatience, Lu Zaoran. Si t'es vraiment Lu Zaoran, alors tout ce qu'on a fait auparavant. Madame Lu, vous n'avez pas vu son air de séductrice. En quelques mots seulement, elle a réussi à manipuler le jeune maître Lu Haoxuan. Elle nous a volé les voitures et les maisons de la famille. Elle a même poussé le jeune maître à emprunter 20 millions pour lui acheter des robes pour son anniversaire. Tous les créanciers frappent à notre porte. Elle est méchante et laide, une petite peste finie. Lu Zaoran est arrivée. Dites-moi un peu, comment voulez-vous que je m'occupe de cette Lu Zhao Zhao, sœur Qian? C'est impossible. Ne vouliez-vous pas encore que j'adopte Lin Qianqian et que je lui accorde le statut d'héritière de la famille? Lin Qianqian, veux-tu toujours que je t'adopte comme ma filleule? C'est impossible, tu mens. Êtes-vous vraiment Madame Lu? Sœur Qian, qu'est-ce que ça fait de passer de boniche à patronne? C'est plaisant, non? Tellement plaisant que tu en as oublié ta place, trahissant ma confiance pour, en secret, pousser mon fils à travailler comme un esclave pour vous. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Zaoran, j'ai servi la famille Lu pendant tant d'années en tant que nounou, mon dévouement devrait au moins compter. Et aujourd'hui, pour un simple petit malentendu, tu veux me faire un procès. Je ferais mieux d'en finir tout de suite. Fais-le donc, vas-y, si tu en as le courage. Maman, arrête. Un petit malentendu? Si c'est un malentendu ou non, vous le savez très bien au fond de vous. Je vous ai déjà laissé de nombreuses chances, mais vous avez, à chaque fois, piétiné votre seule issue. Lu dit. Je vais mettre les choses au clair une fois pour toutes. Faites le ménage proprement. Alors, la famille Lin a menti depuis le début. Je n'aurais jamais imaginé que Lin Qianqian soit une personne pareille. C'est un véritable vol de place. S'approprier des biens est un crime. Regardez l'état des mains de Lu Haoxuan, Qian Fengji. Je t'ai engagé comme nounou. Tu étais bien traité et nourri. Je te payais grassement. Et voilà que tu t'es mise à persécuter mon fils sans relâche. Zaoran, c'était un simple manque de vigilance, mais je n'ai jamais maltraité le jeune maître. Et je n'ai jamais eu l'intention de m'approprier vos biens. Zaoran, on ne voulait que le bien de Lu Haoxuan, et le vôtre aussi. C'est vraiment un malentendu. Un malentendu, vraiment? Alors ce bracelet à ton poignet, d'où vient-il? Tu l'as volé, n'est-ce pas? Monsieur Lu, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Vous pardonnez? Vous osez encore demander pardon? Mon petit-fils est si jeune, espèce de gens sans cœur. Les preuves sont accablantes. Allez donc vous expliquer devant le juge. Madame Lu, on a eu tort. On a vraiment compris nos erreurs. On s'excuse. Qu'est-ce qu'il comptait faire à l'instant? Il a vu que notre fille n'était qu'une petite fille, alors il s'en est pris à plus faible que lui. C'est vraiment une honte. Tata Lu, j'ai compris mon erreur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'ai toujours considérée comme ma mère. N'avais-tu pas également très envie que je sois ta fille? Toi, ma fille? Alors toute la famille s'est mobilisée pour s'en prendre à mon fils et me duper pendant des années? Non, ce n'est pas ça. C'était le choix de Lu Haoxuan. Très bien, Lu Haoxuan. Tu es grand maintenant. Dis-moi ce que tu veux faire. Grand frère Xiaoshuan. Xiaoshuan, Mamie Qian t'a élevé depuis que tu es petit, elle s'est occupée de toi pendant des années. Tu ne peux pas rester là sans rien faire pendant que ta mamie part en prison. C'était vrai. Lu Haoxuan, tu ne peux pas être aussi ingrat. Maman, j'ai pris ma décision. Envoie-les tous en prison. Tu as enfin ouvert les yeux. Lu Haoxuan, quand ma grand-mère m'a amenée, tu m'avais promis de vive voix que tu prendrais soin de moi et que tu me protégerais. Est-ce que toutes ces promesses ne comptent plus du tout? Comment peux-tu trahir ta parole? Lin Qianqian, l'autre jour, au centre commercial, tout ce que tu as dit à ta mère, je l'ai entendu. Maudit soit Lu Haoxuan. J'ai perdu tellement de temps à jouer ce rôle incohérent pour te flagorner.
Tu m'as trahi pour une simple fille et tu m'as abandonné en m'humiliant devant tout le monde. Quel enfer! Quel enfer! C'est un malentendu. Depuis ce jour-là, j'avais même dit à ma mère que vous étiez des gens bien et que je voulais vous donner 3 chances. Mais 7 fois plus tard, devant le portail de la villa, puis lors du banquet d'anniversaire, vous n'avez pas arrêté de me décevoir. Le banquet d'aujourd'hui était l'ultime chance que je vous accordais, mais vous n'avez pas su la saisir non plus. À partir d'aujourd'hui, je ne vous laisserai plus la moindre opportunité de nous nuire, à moi ou à ma famille. Qian Fengji, Lin Chao, Wu Mei, pour fraude massive, vol et dégradation de biens d'autrui, vos peines vont se cumuler. Vous risquez au minimum 20 ans de réclusion criminelle. Quant à Lin Tianqian, une fois que vous serez en prison, elle sera placée en foyer pour être rééduquée. Retenez bien ceci. La justice a le bras long et nul n'y échappe. Ce n'est pas que vous restez impunis, c'est que votre heure n'était pas encore venue. Emmenez-les. Lâche-moi, lâchez-moi. Arrêtez ça. Tu n'as absolument aucun droit de nous traiter de la sorte. Qui te croit quand tu dis être Tatalou? Pourquoi suffirait-il que tu ouvres la bouche pour prétendre être Madame Lu? Je pourrais aussi bien dire que je suis la mère de Lu Zaoran. Exactement, on ne se laissera pas faire. C'est ça. Je suis qui je suis. Ai-je vraiment besoin de vous le prouver? On a tous déjà vu Madame Lu. Toi, t'es qu'une gamine. Comment oses-tu affirmer sans preuve que tu es Madame Lu? C'est ça. Comment une adulte normale pourrait-elle soudainement redevenir enfant? Tu n'es qu'une imposture. Tatalou m'aimait tellement, elle ne me ferait jamais ça. À moins que tu ne redeviennes Madame Lu en public, sinon tu n'es qu'une menteuse. Ce n'est pas vrai, c'est bien ma mère. Qu'est-ce que tu connais, gamine? C'est pourtant simple. Un test de paternité donne des résultats en 3 heures. Je n'ai qu'à faire un test ADN avec Lu Aoxuan ou avec Lao Lu, et ce sera réglé. Ça ne marchera pas non plus. Qui nous dit que tu n'as pas trafiqué les résultats? Quelqu'un se cache peut-être derrière toi pour s'emparer de la fortune de Madame Lu. Tatalou me considérait comme sa propre fille. Je ne te laisserai pas réussir ton coup. Monsieur Lou, ne vous laissez pas tromper par elle. Oui, à moins qu'elle ne puisse redevenir une adulte à l'instant même. Sinon. Ce n'est pas tout à fait impossible. Quoi? Si je suis revenu, c'est justement pour cette raison. Lao Lu, arrête de faire durer le suspense. Quel dommage, j'aimais bien avoir une fille aussi mignonne. Apportez l'équipement. Professeur, le matériel est là. Bien. Tada, messieurs, dames, voici le fruit de mes recherches, tout droit sorti de mon laboratoire. Le fauteuil de rajeunissement expérimental, 6e génération. C'est tout? Lao Lu, t'es sûr de toi? Elle a l'air un peu minable. Elle ressemble à ma chaise de bureau, y a aucune différence. Ça va vraiment permettre à Lu Zhaozhao de redevenir la Madame Lu? Lao Lu, t'es à la hauteur. Je sens que cette chaise n'est pas fiable. Oh là là, vous les gamins, qu'est-ce que vous y connaissez? Ma chaise est peut-être moche, mais elle utilise les technologies les plus avancées au monde. C'est le fruit de la civilisation et de l'intelligence humaine. Vous et encore vous pouvez critiquer mes goûts, mais vous ne pouvez pas remettre en cause ma dignité de plus grand scientifique au monde. Bon, poussez-vous un peu. Allez, poussez-vous, écartez-vous. C'est bon. On commence. Mais comment c'est possible? Alors, elle est revenue? C'est quoi ces têtes? Ça a marché ou pas? C'est Lu Zaoran? Elle a retrouvé sa forme. Ah! Ha ha ha. Je l'avais dit, ce n'est sûrement pas Madame Lu. Une vieille peau sortie de nulle part qui essaie de se faire passer pour la présidente Lu. C'est ça. La présidente Lu est une magnifique femme d'affaires pleine de vie. Cette vieille n'a plus de dents. Elle siffle quand elle parle. Elle ne lui ressemble pas du tout. Monsieur Lu, qu'est-ce que vous attendez? Cette personne a tout tenté, elle veut juste s'accaparer la fortune des Lu. Virez-la immédiatement. Virez-la. Virez-la, virez-la. Lao Lu, virez-la, virez-la. Regarde ce que t'as fait.
T'es fiable ou pas, à la fin? Virez-la, virez-la. Grand-père, virez-la, virez-la. Fais quelque chose, virez-la, virez-la. Je n'ose même plus regarder ma mère dans les yeux. Ça suffit. Ah, pas de panique. Ce n'est qu'un petit souci. Je vais vérifier la machine. Aïe. Oh là la mince alors. C'est juste les données de l'âge. Le réglage a eu un petit bug. Ça va aller dans un instant. Tu as intérêt. Oui. Allez, on recommence. Recommencez 100 fois si vous voulez. Le résultat sera le même. Comment osez-vous nous mentir? J'ai hâte de voir comment vous allez finir. C'est prêt, ça marche enfin. Ma fille, tu as changé. Ça a dû marcher. Sinon, connaissant le caractère de ma fille, elle nous aurait déjà insultés. Je vous l'avais dit, ma chaise de rajeunissement 6e génération est une merveille. Tout est fait avec le haut de gamme. J'ai l'impression que cette chaise fonctionne vraiment. Ils n'ont pas l'air de mentir. On ne les a pas lâchés du regard. Une vieille qui devient un bébé, elle n'a pas pu disparaître par magie. J'ai vu Luzaoran grandir. Ce petit bébé ressemble trait pour trait à Luzaoran quand elle était petite. Alors c'est vraiment elle. On ne peut absolument pas la laisser redevenir normale. Si elle revient, on est tous foutus. Attendez, elle a besoin de la chaise pour changer. Et si on bousillait cette machine? Luzaoran n'est qu'un simple bébé pour l'instant. Qu'ils crèvent tous ensemble. Maman, je viens te sauver. À un cheveu près. Ils ont de la chance. Mais bon, la machine est cassée. Sans elle, on verra comment ils vont redevenir comme avant. Heureusement que Haoxuan a été rapide. Sinon, s'il était arrivé malheur à ma fille, le vieux que je suis n'aurait plus eu de raison de vivre. Oh non! Aoxuan, comment t'as pu démolir la machine? Comment qu'on va faire maintenant? On dirait qu'elle ne pourra plus changer. Elle restera un bébé toute sa vie. Quoi? Alors maman restera un petit bébé pour toujours? C'est moi qui vais devoir changer ses couches? Mon vieux, c'est fini toi aussi. Bon, écoutez, on a des choses à régler, on va y aller. Revenez nous voir quand la machine sera. Restez là. Qui a dit que la machine était cassée? On en a une autre. Désolé du dérangement. Un bonheur n'arrive jamais seul. On en a profité pour lancer une petite production en série. Professeur, tout est prêt. Ok, cette fois, c'est la bonne. Trois, 2, 1. Tout le monde, ça faisait longtemps. Maman, tu m'as manqué. Ma fille. T'es enfin revenue. Elle est vraiment redevenue normale. C'est... On est mort? Complètement mort. Vous ne vouliez pas me voir? Pourquoi ces têtes, alors? Zaoran. Je t'en supplie, au nom de toutes ces années d'amitié, épargne ma famille. Je t'en supplie. Que je vous épargne? Et vous, avez-vous épargné Lu Haoxuan? Emmenez-les. Non. Lu Zaoran, dans votre famille. Lu, j'ai été nounou pendant tant d'années. Votre famille devrait normalement me donner la moitié de ses biens. Si je n'avais pas élevé ton fils avec tant de peine, aurais-tu pu te consacrer ainsi à ta carrière? Emmenez-la. Lu Zaoran, espèce d'ingrate sans cœur, ce groupe m'appartient aussi en partie. Grand-mère, lâchez ma grand-mère. Lâchez ma grand-mère. Madame Lu, pardonnez mon aveuglement passé. Soyez indulgente envers nous. Nous aussi avons été trompés par Lin Qianqian. C'est vrai, Madame Lu, nous nous sommes aussi fait avoir. Nous sommes désolés. Ceux à qui vous devez le plus d'excuses, c'est mon fils. Jiachen va t'excuser tout de suite. Pardon, Tatalou. Pardon, Lu Haoxuan. Lu Haoxuan, je suis désolée.
Bon, je vais faire un effort pour accepter vos excuses. Puisque vous vous excusez sincèrement. J'ai un petit cadeau à vous offrir pour vous récompenser d'avoir reconnu vos torts. Maman, puisqu'ils ont tous une récompense, alors moi, en tant que ton fils le plus sage et le plus mignon, je devrais en avoir une aussi, non? Bien sûr. Apportez-les. 900 exercices de maths CM2, 3000 mots d'anglais. 21 jours pour prendre de bonnes habitudes d'études. Comment devenir un enfant modèle? Mais comment des cahiers de vacances peuvent être un cadeau? Si un enfant est une vraie peste, c'est qu'il n'a pas assez de devoirs. Du primaire jusqu'au lycée, tous vos cahiers d'exercices seront offerts par Tata. Allez progresser chaque jour. Étudiez bien. Et servez votre pays. Ah non, pitié. Monsieur Lu est vraiment généreux. Elle rend le bien pour le mal. Quelle grande dame! C'est vrai, elle a le cœur sur la main. Vieux Lu, tu n'es vraiment pas fiable. Tant pis après tout, tu es mon père. C'est ça. Xuanbao, maman a eu tort. Maman ne partira plus. Désormais, je resterai toujours aux côtés de mon Xuanbao pour bien m'occuper de toi et te voir grandir, d'accord? Vrai, c'est vrai? Oui. Madame Lu, et si on faisait une photo de famille? Oh là là. Allez, venez, rapprochez-vous un peu. Aoxuan, prends ton grand-père par le cou. Bien. 3, 2, 1, Ouistiti.